potager entre la Capucine et le Potiron, le Doudou veille. C'est qu'aujourd'hui, c'est la fête des petits écolos. Du village végétal au rempart vert en passant par la mare aux grenouilles, nos petits éco-citoyens affirment déjà une belle conscience de l'environnement avec même une certaine gravité. Est-ce que c'est important de veiller sur la nature selon toi ? La nature, une fois qu'il n'y en aura plus, on ne pourra pas la replanter. Parce qu'après, le réchauffement climatique et tout, ça va engendrer des choses très graves. C'est important de protéger la nature, pourquoi ? Parce que sinon, après, toute la biodiversité, elle va être en péril. Et nous aussi, on a besoin de nourriture. Et alors, nous aussi, on sera en danger. Donc, les graines de l'éco-conscience ont bien été semées. Voici Claude, à Terre Vivante depuis 86, PDG de la coopérative depuis 2005. Elle contemple le pavot de Californie, excellent paraît-il en tisane du soir. 12 à 13 personnes travaillent sur le centre. 500 000 € sont nécessaires chaque année. Et chaque année, malgré le succès populaire, le centre est en déficit. 100 000 € comblés grâce aux éditions Terre Vivante. Le centre n'a jamais été équilibré, il a toujours été déficitaire, comme beaucoup, je dirais, d'espaces qui sont dédiés à l'éducation et à l'environnement. La différence étant que la plupart du temps, ils sont ou publics ou soutenus par le public, alors que l'espace Terre Vivante est un espace privé que Terre Vivante fait vivre grâce à ses autres activités de presse et d'édition. Un constat, l'écologie a irrigué et bien irrigué toutes les strates de la société. Et aujourd'hui, les pionniers de ces idées-là ne sont plus tout seuls. Plus que le centre, je dirais que c'est Terre Vivante qui a un tournant, puisqu'on est un acteur historique, un pionnier, qui se trouve confronté à quelque chose qu'on ne connaissait pas sous ce terme-là, mais qui est celui d'un marché de l'écologie. Voilà, donc c'est nouveau pour nous et c'est à gérer. On a à gérer de la concurrence.